Bonjour, bienvenue, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Voilà que je vous retrouve finalement pour aborder les use cases qui concernent les assurances, qui s'intitule Insurance and E-Claims. Donc, comme vous vous en doutez bien, il s'agit des cas d'assurance, comme je l'ai dit, et puis de déclaration des sinistres, c'est dont il s'agit ici. Et c'est une application pour laquelle j'avais promis que j'y travaillerais, mais bon voilà, j'ai pu trouver finalement du temps pour travailler cette mouture qui est finie. Et lorsqu'on parle des assurances, on parle généralement d'un contrat en vertu duquel, moyennant paiement d'une prime fixe ou variable, un assureur s'engage envers son assuré à lui fournir une prestation stipulée dans les contrats au cas où interviendrait un événement incertain que l'assuré, je vais dire les bénéficiaires, n'a pas du tout intérêt à se réaliser. Je pense que lorsqu'on contacte une assurance, par exemple pour les dommages, on ne souhaite pas que cela arrive, mais c'est un moyen de se couvrir contre cette situation malheureuse qui peut y arriver. En contactant une assurance dont on se couvre contre cette situation, qu'elle nous souhaite, qu'on ne souhaite pas du tout voir arriver. Mais ainsi fonctionne le système, donc il faut bien prendre une assurance pour se couvrir contre ces événements qu'on ne veut pas voir arriver. Et dans ces processus-là, nous avons plusieurs éléments qu'on peut appeler intervenants qui viennent, dont nous avons un assureur, nous avons un assuré, la prime, la prestation, l'événement incertain qu'on ne souhaite pas voir arriver mais qui peut malheureusement arriver, et puis l'intérêt de l'assurance. Et il est très important lorsqu'on contacte une assurance de pouvoir lire et vérifier le contenu d'une police d'assurance, et cela vous permet de comprendre quelles sont les responsabilités de l'assureur au cas où l'événement arrive, et que malheureusement lorsqu'on comprend bien quelles sont les responsabilités de toutes les parties dans une assurance qui est contractée, cela permet d'être sûr de ce qui peut arriver par rapport aux événements, parce qu'il s'ensuit toujours un processus dans lequel les compagnies d'assurance, puisque lorsque l'événement arrive, la première démarche à faire, c'est de contacter son courtier via lequel l'assurance a été contractée, et puis il va s'en suivre un certain nombre d'étapes, une procédure, c'est-à-dire il y a une déclaration de sinistre qui est faite, qui est rédigée en bonne et due forme, et puis la police qui a été la police d'assurance contractée va être vérifiée, quels sont les avantages qu'on peut en retirer par rapport au sinistre dont on est victime, et puis il y a une évaluation des dommages dont on a été victime, et puis ensuite vient les moments, si tout se passe bien, vient les moments du paiement de cette assurance. Mais quelquefois les compagnies d'assurance prennent le temps de vérifier si réellement les sinistres dont il est question, la manière dont il s'est produit, est-ce qu'il correspond à ce que les termes qui sont décrits dans les contrats, puisqu'on parle généralement quelquefois des fraudes à l'assurance. Voilà généralement dans l'ensemble de quoi il s'agit, mais il ne s'agit pas ici de faire un cours ou de comprendre quelles sont les assurances. Mais par rapport à l'application que nous avons développée ici, je me suis plus focalisé sur les étapes. Donc nous avons un client qui va contracter une assurance, une police par exemple, sur les dommages par rapport à son automobile, et puis lorsque cela s'est produit, il va déclarer les sinistres, et la compagnie d'assurance va procéder à un certain nombre de vérifications, et seulement après elle se décidera si elle va payer ou elle ne va pas payer. Est-ce que le montant demandé sera-t-il celui que la compagnie d'assurance va accepter de payer? Cela se passe après un certain nombre d'étapes donc dans la procédure, et c'est de cela qu'il s'agit dans cette application, puisque nous allons les flots de l'application, c'est les clients qui contractent une assurance, et lorsqu'arrivent les sinistres, il va déclarer les sinistres. Ensuite viennent différentes étapes dans laquelle la compagnie d'assurance va vérifier si les sinistres pour lesquels le client a été victime est couvert par les termes de la police qu'il a contracté, et seulement après la compagnie d'assurance décidera de payer voilà, pour les dommages subis dans ces sinistres. Et
Pour cette fois-ci, j'utilise le même pour ce qui concerne le design, hein, c'est-à-dire les langages de programmation restent les mêmes, c'est C Sharp. Et puis pour ce qui concerne la base de données, c'est toujours SQL Server. Et cette fois-ci, j'ai souhaité aller un peu plus loin en mettant en place ce qu'on appelle le reporting. Le reporting, c'est-à-dire créer un certain nombre de documents en sortie, hein, par rapport, lorsqu'on affiche par exemple les enregistrements dans une grille, hein, comme un data grid, j'ai mis en place cette fois-ci la possibilité de pouvoir faire un export, c'est-à-dire faire un export. On peut faire cet export en Excel, on peut le faire en PDF, comme on peut lancer l'impression directement et il nous donne un preview et ces previews, hein, on peut choisir vers quel type d'imprimante on veut l'envoyer ou quel type de document on veut avoir en sortie. Ça, c'est les petits plus, hein, que j'ai pu, hein, ajouter, hein, par rapport à cette application. Pour le reste, comme je l'ai dit, hein, les design patterns, ça reste domain driven design et avec l'application assortie du type MVC et repository pattern, et voilà. Pour le reste, je peux dire c'est pratiquement la même chose que j'utilise pour les applications précédentes que je vous ai présentées. Nous sommes dans .NET.6 et Entity Framework 6 également. Voilà, et je vais d'abord procéder à la démonstration de l'application et puis je reviendrai à la fin pour dire un mot de la fin comme d'habitude. Voilà, à tout de suite. Voici donc notre use case dont il est question. Il s'agit des assurances et déclarations des sinistres, Insurance and Claims. Donc lorsque le contrat d'assurance a été contracté par l'assuré et que les sinistres arrivent, donc il doit être déclaré. C'est cela les flows même de cette application, c'est-à-dire une assurance qui est contractée et les moments où les sinistres arrivent et que les sinistres, les dommages arrivent, donc les sinistres est déclaré. Donc on va voir les termes, hein, de la police d'assurance qui a été souscrite. Est-ce que les dommages qui sont arrivés sont-ils repris, hein, dans les termes de la police d'assurance qui a été souscrite? Donc voilà un peu les processus, hein, les cœurs de l'application, c'est-à-dire il y a différentes étapes qui vont être parcourues, hein, afin que la compagnie d'assurance puisse se décider si elle va payer ou les dommages, hein, subis, hein, par l'assuré. Et il existe plusieurs types d'assurances, hein, qui peuvent être souscrites. On peut parler d'une assurance habitation, une assurance pour automobile, une assurance maladie, une assurance santé et une assurance voyage. Tout ceci se trouve dans le type d'assurance qui couvre les dommages. Et comme je l'ai dit pour cette application, donc les cœurs les plus importants, c'est voir les différentes étapes qui vont être parcourues pendant les processus qui arrivent après la déclaration, hein, de sinistre. Et bien évidemment, hein, donc les sinistrés vont contacter son courtier, hein, via lequel l'assurance a été souscrite, et puis les sinistres vont être déclarés en bonne et due forme, et puis on va voir les termes de la police d'assurance qui a été souscrite, va venir le moment de l'évaluation des dommages, et puis l'assurance va se décider si elle va payer ou pas. Et pour ce qui concerne les design patterns, c'est Domain Driven Design, donc Entity Framework 6, qu'est-ce qu'on a utilisé? Repository Pattern, comme d'habitude, Unit of Work, Factory Pattern, et pour l'application assortie, c'est Model View Control, et nous avons utilisé également la dépendance injection, comme d'habitude, celle qui est intégrée à MVC lui-même, à la différence, quelquefois, on a utilisé Autofac, mais ici, la dépendance injection qui est utilisée ici, elle est intégrée directement à MVC lui-même. Voilà un peu, donc schématiquement présenté, quel est le flow de cette application. Voilà, très bien, ceci est l'interface de départ, hein, la page d'accueil par rapport à notre application. Nous avons un menu qui est placé en haut comme d'habitude. Nous avons la page d'accueil, nous avons les boutons qui nous mènent vers les clients et notre vers les staffs. Et celui-là va nous amener vers différents types de polices, hein, que la compagnie d'assurance offre à la clientèle. Et j'insiste sur le fait
puisque les flots de l'application est basé beaucoup plus sur les processus de validation lorsque les sinistres est arrivé. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être parcourues dans les processus pour que les sinistres soient pris en charge et que l'assurance puisse payer. Donc, le point de démarrage, c'est celui-là. On va commencer par les clients. Et ça, c'est un classique. Lorsqu'on démarre l'application, nous avons ici notre module qui prend en charge les autorisations et l'authentification. Donc, nous sommes obligés de nous authentifier d'abord, de nous identifier, et comme ça, on peut aller plus loin à l'utilisation de l'application. Voilà, on va cliquer sur le bouton Login. Nous nous sommes connectés. Nous avons là ce que j'appelle également un classique. Nous avons un data table dans lequel nous avons un certain nombre d'enregistrements qui sont repris. Ceux-ci sont les noms des clients. Et ce que j'ai pu ajouter ici, c'est j'utilise énormément cet outil, mais vous le voyez là, j'ai pu ajouter de nouvelles fonctionnalités pour faire du reporting. C'est-à-dire que reporting, c'est la possibilité de pouvoir faire les exports. Donc, on peut exporter cette grille en Excel, en PDF, et lancer l'impression et jouer également sur différentes options, sur les colonnes qu'on veut rendre visibles et celles qu'on veut cacher pour les rendus, tout ça par rapport aux besoins dont nous ressentons pour pouvoir gérer cette application. J'y reviendrai un peu plus loin. J'aimerais d'abord que nous avancions par rapport au flow que nous voyons concrètement, comment cela se passe-t-il. Nous avons un client ici, par exemple, nous allons prendre celui-là, Dirk Williams, et on va vérifier ce qu'il a une adresse. Non, nous allons créer une adresse pour lui. Voilà, cette adresse, Boomstraat, Gand, province Oost-Vlaanderen, pays Belgique. On va sauvegarder. Voilà, l'adresse de Dirk Williams a été créée, et nous avons également, je vais dire aussi c'est un classique, donc la possibilité de pouvoir modifier cet enregistrement et de les supprimer. Si je mets par exemple ici mails, je vais sauvegarder, on va voir ce que ça donne. Dirk Williams, voilà, son adresse mail a été modifiée, c'est mail@mails.de. Et nous allons maintenant à ce qui est plus important, c'est par rapport à la police. Supposons que notre client, Dirk Williams, veut souscrire une police, et vous le voyez, lorsque je clique sur lui, pour le moment, il n'en a pas. Et nous allons créer une police pour lui. Voilà, nous allons créer une nouvelle police pour lui. Quel genre de police veut-il souscrire? Il veut souscrire une police anti-incendie pour son habitation. Et la date de souscription commence aujourd'hui, le 2 avril 2023. Et c'est une souscription qui est annuelle, c'est-à-dire qui va jusqu'à 2024. Nous allons créer la police, nous allons ajouter d'autres détails. J'ai dit police, protection, incendie. Voilà les détails qu'on ajoute. Je vais sauvegarder. Et nous le voyons là, pour notre client Dirk Williams, il a souscrit à cette police, police fire, c'est-à-dire la police, c'est un contrat d'assurance qui les protège contre les incendies. Maintenant, supposons que, en allant plus loin, notre client Dirk Williams soit victime d'un incendie et il va déclarer les sinistres. Et pour cela, voilà l'étape où les sinistres est déclaré. Vous le voyez, lorsque je clique là, les sinistres n'ont pas encore été déclarés. Nous allons déclarer les sinistres. Les statuts de la déclaration, on va dire qu'il est encore en progression, c'est-à-dire qu'il a encore. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un feu, évidemment, donc d'un incendie. La date de déclaration, je mets aujourd'hui. La date où ça sera arrangé, provisoirement, j'ai choisi aujourd'hui pour des raisons de validation, mais cela n'est pas un problème. Les montants, je vais mettre 25 000 euros. Les montants qu'il réclame, c'est parce qu'au préalable, je pense qu'il y a un expert qui est passé, qui a vu les dégâts et qui estime que les réparations
hein, pourrait coûter 25 000 euros. Les montants payés provisoirement, on va mettre à zéro parce que on va attendre que les cas soient approuvés par la compagnie d'assurance si effectivement quel est le montant qui sera payé. Je mets là incendie et on va créer la déclaration du sinistre. Voilà, la déclaration du sinistre a été créée. Aujourd'hui, les 2 avril 2023. Quel est le statut? Le statut, ça veut dire que les cas est encore à l'étude puisqu'il réclame 25 000 euros, mais pour le moment, il n'a pas encore été payé. Donc, comme le cas est encore à l'examen, donc nous mettons à zéro. Maintenant, le cas, les sinistres a été déclaré. Maintenant, nous allons voir les différentes étapes de la procédure, hein, telles que, voilà, les sinistres déclarés. Maintenant, la compagnie d'assurance va traiter les cas et c'est l'étape suivante où nous allons voir les étapes qui sont suivies pour que la procédure aboutisse dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas, c'est-à-dire où l'assurance va payer, hein, pour les dommages qu'a subi l'habitation de Dirk Williams, ou bien l'assurance jugera que les termes du contrat de l'assurance n'ont pas été respectés et que elle n'a pas payé. La responsabilité de l'incendie incombe totalement au client qui n'a pas respecté. Voilà, ici nous allons voir quelle est la personne du staff, qui suit les dossiers. Et voilà, normalement il est possible, je l'ai déjà dit, il est possible que cette case soit automatiquement remplie par la personne qui s'est connectée. Donc c'est un choix, c'est une possibilité. On peut également faire que ici, au lieu de remplir, choisir un membre du staff qui s'occupe du dossier, et que on peut prendre directement celui qui est connecté. Donc c'est possible de le faire aussi également là-bas. Et maintenant, on voit à quelle étape se trouve la procédure. Nous sommes à l'étape de la mise en place des éléments, comme on appelle les évidences. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait provoqué l'incendie? Est-ce à cause de l'installation électrique qui était défectueuse? L'installation électrique était-elle aux normes? Donc, nous sommes encore à cette étape-là. Et quelle est, à cette étape du traitement des dossiers, quelle en est l'issue? On dit non, nous sommes encore dans une étape d'exploration. On dit donc, voilà, les cas est encore en exploration. Nous sommes en train de vérifier, puisqu'il faut qu'il y ait un rapport, soit des pompiers ou bien des experts qui ont été commis à définir exactement quelles étaient les raisons de cet incendie. On va mettre comme donc exploration. Exploration des éléments. Exploration des éléments. Voilà. On va sauvegarder. Voilà. C'est une étape. Donc la première étape pour le traitement de ce dossier. La police fire qui concerne les clients Dirk Williams. Donc le dossier est en traitement. Et on va voir si comment est-ce que ça va évoluer. Donc supposons que quelques jours plus tard, il y ait des nouveaux éléments. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va traiter les dossiers. On va voir. Rapport de la police, oui, rapport de la police. Et qu'est-ce qui en sort? Donc c'est un rapport qui est contesté. La police affirme que certaines dispositions, voilà, l'installation par exemple, la police qui est arrivée sur les lieux, les pompiers affirment que l'installation électrique, les premières impressions qu'ils ont, c'est que l'installation électrique ne répond pas aux normes. Mais les clients, lui, va dire que non, voilà, l'installation était aux normes puisqu'il a fait faire les travaux et que il entend apporter des preuves que son installation était aux normes. Donc on va dire que qu'est-ce qui ressort de cette étape? On voit que l'étape est disputée. Donc je vais dire confrontation
confrontation des faits. Donc nous sommes à l'étape de confrontation des faits. Les faits, la police allègue ou bien les pompiers allèguent que, voilà, la première étape c'était celle des évidences. La deuxième c'est que la police ou les pompiers ont fait les rapports et leur rapport, les contenus du rapport est contesté par les clients qui est victime de l'incendie. Il conteste les rapports de la police. Eh ben, voilà, on passe à la troisième étape. Donc, qui traite les dossiers, supposons quelques jours plus tard. Donc, c'est un autre staff member qui traite les dossiers. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va dire les témoignages. Donc, les témoignages. Et on va dire que les cas c'est-à-dire que le cas est clôturé. Et l'assurance, la compagnie d'assurance et les clients sont arrivés à des conclusions pour que les montants qui étaient réclamés au départ de 25 000, on a constaté une part de responsabilité du client par rapport aux causes de l'incendie, puisque les rapports que les pompiers ont remis et confirmés par la police qui était arrivée sur les lieux indiquent que la cause probable du départ de l'incendie, c'est une installation électrique pas aux normes. Donc, sur foi du témoignage des pompiers et de la police, dont on retient que voilà, donc client responsable de l'incendie en raison de l'installation électrique. Voilà, client responsable de l'incendie en raison de l'installation électrique. Donc, on va créer. Donc, on le voit ici. Normalement, ce cas, il est clôturé puisque à la troisième étape, sur base des témoignages qui ont été apportés et que la compagnie d'assurance convient que la responsabilité de l'incendie incombe pleinement au client, puisqu'il affirme avoir fait les travaux de rénovation par rapport à l'électricité, mais il n'a pas été en mesure d'éprouver un certificat d'une société qui fait la certification pour confirmer que l'installation électrique qui a été rénovée effectivement est aux normes. Et là, la compagnie d'assurance a pleinement les éléments pour dire que voilà, elle ne peut pas, elle ne va pas payer, que voilà, la responsabilité de l'incendie incombe pleinement au client. Voilà, ça c'est juste la supposition. Voilà, je sais pas en réalité si le client peut aller plus loin en justice et obtenir quand même un dédommagement, pas au niveau de 25 000 que l'expert avait établi que lui pense pouvoir obtenir. Ça, je sais pas. Nous sommes dans les dans les domaines des hypothèses. Le plus important ici, c'est de montrer les cheminements, comment on peut aller, voilà, pour un client qui souscrit une police d'assurance et lorsque les sinistres arrivent, les sinistres, il fait sa déclaration et puis les processus qui s'ensuit jusqu'à son aboutissement, qui est que voilà, le cas ici est c'est-à-dire que le cas est soit on arrive à un arrangement à l'amiable, ou bien les parties vont vouloir aller plus loin en justice, et dans ce cas-là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais ici, c'est juste la possibilité de pouvoir démontrer les fonctionnalités qu'offre l'application pour les différentes étapes de cette procédure, dans les cas où, puisqu'on parle de insurance and e-claim, c'est-à-dire nous avons les assurances et les déclarations
des sinistres lorsque cela arrive, et qu'est-ce qui s'ensuit, quelles sont les étapes, voilà, les différentes étapes, nous les avons ici par rapport au cas concret d'un client qui est victime de voilà qui est victime d'un sinistre et qui a des dommages dans sa maison pour la police qui l'a souscrit. Les cas qu'on a présentés ici, que je présente ici, ils concernent les cas d'une police qui est souscrit pour le cas d'un incendie, mais les compagnies d'assurance, elles ont souvent la possibilité, elles offrent plusieurs types d'assurance, donc les produits sont divers et variés. Vous voyez par exemple ici, pour besoin d'illustration, j'en présente 3 que j'ai créés, et vous voyez c'est cette police là que nous avons utilisée, c'est cette police là que notre client, c'est Police House Fire, que Dirk Williams a souscrit. Vous voyez, c'est Police House Fire. En fait, cette police, elle se trouve ici. Nous avons une table à part dans laquelle nous créons nos polices. Et lorsque les clients veulent souscrire, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les informations dans cette table des assurances. Dans cette table des polices. Et on vient les placer dans cette nouvelle table avec en les plaçant comme avec une clé étrangère. Donc les tables sont reliées entre elles, il y a des relations des 1 à plusieurs, comme on a aussi des cas des plusieurs à plusieurs. Et un autre cas intéressant ici, c'est par rapport aux étapes, puisque nous avons différentes étapes dans lesquelles la procédure se déroule. Donc, j'en ai créé ici. Nous avons une étape où on va collecter les preuves, la confrontation par rapport aux faits, et on fait intervenir peut-être une tierce partie. Et on a également une étape où on va demander un rapport des autorités, genre police ou bien les pompiers qui arrivent. La police, peut-être dans le cas où il y a eu un accident de circulation et que la compagnie d'assurance, avant de se prononcer, elle a toujours aussi besoin du rapport de la police pour savoir exactement comment les faits se sont déroulés. Parce que la police, c'est un rapport qui a pleinement sa valeur et qui pèse énormément dans la décision que la compagnie d'assurance va prendre. Intéressant ici, c'est que nous avons ici une table qui fait référence à elle-même, c'est-à-dire que nous avons lorsqu'on crée une nouvelle étape, la même table possède également une clé étrangère dans la même table qui fait référence à la clé primaire de la même table. Donc nous avons une espèce de node, donc une espèce dont la table fait référence à elle-même, ce qui nous permet, par exemple, lorsque nous en sommes à cette étape de la confrontation, par exemple, si on veut choisir quelle sera la prochaine étape, par rapport aux étapes que nous avons déjà créées, on peut aller en chercher une. En fait, nous sommes dans la même table. Vous voyez ici, nous sommes à l'étape de la confrontation. Quelle sera la prochaine étape, next claim stage? Ça peut être, voilà, je peux mettre que ce sera peut-être les rapports des polices, ça sera la prochaine étape. Et lorsqu'on sauvegarde, effectivement, c'est sauvegardé. Donc, la prochaine étape, ce sera les rapports de la police. Donc, c'est une fonctionnalité, au lieu de faire une table à part, donc il est possible, je choisis de les faire ici, d'avoir la même table qui fait appel à elle-même, donc qui fait référence à elle-même, puisque il s'agit des données qui sont assez simples, donc qui se répètent. Donc, on a créé une table où la clé étrangère fait référence à la clé primaire de la même table. Voilà une chose que je voulais montrer, j'en ai parlé au début, c'est par rapport à la possibilité de faire du reporting, c'est on peut exporter les contenus. Vous le voyez, nous avons cette table, c'est Data Table que j'utilise, qui est fait en JavaScript. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très souple, il est très rapide, vous le voyez ici. Je peux faire une recherche sur la lettre qui commence par B, voilà, il m'affiche tous les contenus qui est ici qui a la lettre B, il est fait très vite, puisque les données qui sont gardées ici viennent sous la forme JSON.
Maintenant, on va aller ici. Vous le voyez, on a la possibilité de faire un export. On peut exporter en Excel. Voilà. La table a été exportée en Excel. Et si on veut ouvrir les fichiers, on va voir. Voilà, il s'ouvre en Excel. Voilà, c'est cette table-ci qui s'est ouverte en Excel. On peut également faire un export en PDF. On va ouvrir. Voilà, l'export en PDF. Bon, il faut dire que les rendus n'est pas vraiment terrible. Plus intéressant, c'est la possibilité de faire une impression directement. Et là, lorsque l'impression est lancée, je vais changer les layouts, je les mets en landscape, c'est-à-dire en paysage. Et nous avons un rendu qui est plus intéressant, hein, je vais dire au niveau des marges. Hein, donc, et je peux choisir de l'exporter au format PDF. Voilà, on va sauvegarder. Je l'appelle, voilà, list customer PDF. Voilà, il est sauvegardé. Et si je l'ouvre là, voilà. Ce qui est bien ici, nous avons déjà quelque chose au niveau des marges qui est très bien présenté. Au niveau des marges, donc c'est déjà très bien présenté. Vous le voyez, il occupe pratiquement toute la page. Donc c'est bien. Donc au niveau de l'affichage, on a un document qu'on peut éventuellement envoyer à l'impression. Vous le voyez, je peux l'imprimer, l'envoyer à mon imprimante. Donc l'imprimante qui est installée ici, je peux l'envoyer sur Epson ou bien je l'envoie sur voilà, Epson. Voilà, je peux l'envoyer sur l'imprimante Epson. Et c'est une fonctionnalité, je n'avais pas encore présenté ça jusqu'à présent, mais il est possible de faire de l'export, c'est très important. Et une autre fonctionnalité intéressante ici, c'est la possibilité de pouvoir gérer les nombres de colonnes qui sont affichées. Vous le voyez, à l'extrémité ici, nous avons des boutons qui me permettent d'effectuer un certain nombre d'actions. Eh ben, si je n'en veux pas, je clique là, vous le voyez, voilà, ça disparaît tout simplement. Vous le voyez? Donc, on a un tableau qui est un peu plus aéré, nous n'avons plus les boutons. Mais ils sont pratiques parce qu'ils nous permettent d'effectuer un certain nombre d'actions qui nous permettent voilà, de gérer les processus du flow des fonctionnements de l'application. Voilà un peu sommairement de quoi il s'agissait. Et pour finir, comme d'habitude, on va aller jeter un coup d'œil dans le code. Bon, comme d'habitude, c'est une application, c'est une solution. C'est une solution qui comprend 4 projets. Attendez, on va fermer. Voilà, c'est une solution qui comprend 4 projets. Nous avons nous avons un projet où se trouvent les entités de domaine parce qu'il s'agit ici des domaines driven design. Nous avons les entités de domaine. Ce sont les entités, en fait, ce sont ces entités elles seules qui communiquent via Entity Framework avec la base de données. Nous avons un projet qui comprend les infrastructures, c'est-à-dire les méthodes génériques, toutes les méthodes génériques qui sont utilisées dans l'application pour faire la validation des données, pour faire repository pattern, pour gérer Unity of Work pattern. Les différents patterns qui sont utilisés ici, en fait, j'ai créé un certain nombre de méthodes génériques, vous le voyez, iRepository. Nous avons des types interface ici, donc qui sont appelés et qui gèrent un certain nombre de fonctionnalités de méthodes. Vous le voyez, Target Framework c'est .NET 6.0. Donc et nous avons également un projet qui nous permet en fait, c'est ici que Entity Framework où mon data context est généré pour la première fois. On va le voir. Insurance and Claim Context, voilà ma classe data context. Ça en fait elle qui reprend un certain nombre de méthodes qui me permettent de communiquer avec la base de données. Et voilà la méthode qui me permet de sauvegarder à chaque fois que je fais du sauvegarde, tout ceci est géré à partir d'ici. Et pour le reste, l'application, les projets des types interface qui nous permet de visualiser notre application, c'est voilà du type MVC, où nous avons MVC, ça veut dire Model View Control. Nous avons les modèles qui sont là et les views,
ce qui représente l'interface graphique. Et les contrôles, en fait, ce sont les méthodes qui me permettent à chaque fois de gérer. Vous le voyez par exemple, en ce qui concerne le client, qu'est-ce que nous avons? Customer Control. C'est ici que tout est géré pour, par exemple, créer un nouveau client, afficher les détails d'un client, créer un nouveau client, edit, c'est-à-dire modifier le client, et delete, supprimer le client. Voilà un peu sommairement de quoi il s'agit, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Et ici en haut, Authorize, c'est cet attribut qui me permet, attendez, on va retourner. Donc c'est l'attribut qui me permet de pouvoir gérer la fonctionnalité, d'exiger que pour accéder aux méthodes de ce contrôleur, en fait, on doit se loguer. Si on n'est pas logué, on ne sait pas travailler. Attendez, je vais lancer l'application une fois de plus, on va voir. En fait, c'est ici. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton pour voir Get Customer Data, donc c'est cette méthode qui vient piocher dans la base de données pour m'afficher tous les clients. Et bien, vous le voyez, si je clique là, et bien, c'est Authorize qui ferme, qui me dit non, monsieur, vous devez d'abord vous connecter, et puis ensuite vous pouvez effectuer les actions que vous voulez par rapport à l'application. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Donc Insurance and E-Claims, donc c'est une petite application intéressante qui présente les processus qu'il y a lorsque un client est victime des dommages et qu'il peut déclarer un sinistre par rapport à la police qu'il a souscrit à sa compagnie d'assurance. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très bien. Nous avons suivi Insurance and Claims, qui est la dernière application que j'ai développée. Et moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette application. Et comme je l'ai dit toujours, je reste ouvert à tout ce qui est comme remarques ou interactions, parce que cela me fait énormément de plaisir lorsque j'essaie d'avoir un retour de votre part par rapport à ce qui est présenté ici. Parce que c'est toujours intéressant de voir que s'il y a un retour, et cela me fait énormément de plaisir. La prochaine étape, quelle sera-t-elle? Je vais présenter une application d'un autre type tout à fait différent, je vais dire par rapport au use case. Donc, puisque le langage de programmation restera les mêmes, vous savez, je suis un C# développeur, mais c'est le use case qui va changer, puisque nous allons prendre ce qu'on appelle School Timetable. Ça veut dire peut-être un journal des classes comme un agenda des classes. Et la prochaine application que je présenterai et sur laquelle je travaille déjà, et que dès qu'elle sera finie, je reviendrai vers vous pour la présenter. Voilà, moi, je me répète encore, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette application, et je pense que de même pour vous aussi, vous avez pu suivre ceci avec attention et vous y avez trouvé un quelconque intérêt. Voilà. En attendant notre prochain use case, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao.